Bonjour chers tous. Ouais, connectez-vous, on va échanger quelques secondes. On va profiter de ce décor magnifique pour échanger quelques secondes. Ouais. On se connecte tout doucement. Hein. On va parler. Je sais qu'il est 14 h là-bas, c'est l'heure du déjeuner. Voilà. On va échanger quelques secondes. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à échanger ensemble. Voilà. Dans même pas 30 secondes, je vais commencer. Je vais m'asseoir et on va un peu échanger. Voilà. Bon appétit à ceux qui sont à table, là, évidemment. Hein. La courtoisie, elle est des mises. Vous connaissez les barantes et le bon sens. Voilà. Je vais me poser et puis on va tout simplement échanger. On va parler de la situation qui se passe actuellement là. Rassurez-vous, un Cameroun meilleur est possible. J'en suis convaincu. Un Cameroun meilleur est tellement possible que je suis convaincu qu'on va le changer tous ensemble, sans division. Oui, le mot sans division est très très important dans mes propos. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de divisions en diaspora, beaucoup de distractions en diaspora. Nous sommes aujourd'hui le 23 août 2023, où on a lancé une campagne d'inscription massive sur les listes électorales depuis quelques mois déjà, depuis décembre. Une campagne acharnée dans les réseaux sociaux, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas trouvé mieux que de boycotter cette campagne en se levant chaque jour, distraction en distraction. Distraction en distraction. Et aujourd'hui, à quelques semaines de la fermeture, quelques jours même d'ailleurs, moins de 2 semaines, puisqu'au 31 c'est fermé pour cette année, on se retrouve au point zéro. On se retrouve vraiment au point zéro parce que dans les diasporas, les ambassades ont eu le mot d'ordre de Yaoundé. Tout fait pour ne pas faciliter l'inscription sur les listes électorales. Tout fait pour ne pas faciliter l'inscription sur les listes électorales. Et c'est ça le grand problème en réalité. On aurait pu tous s'y mettre ensemble pour dénoncer cet état de lieu, cet état de fait. Parce que ça ne relève que de la lâcheté. Une fois de plus, c'est la lâcheté du régime Biya. Oui. Si on s'était mis tous ensemble, on aurait pu faire une manifestation. On aurait pu dénoncer de façon collégiale. On aurait pu tous ensemble se mettre, bonjour à toi Coco, on aurait pu tous se mettre ensemble pour dénoncer cet état de fait. Mais malheureusement, la distraction a pris le dessus. Il y a eu des événements malheureux qui sont produits au Cameroun. Le décès de Cabren Namjip, perd son âme une fois de plus, à mon jeune frère Cabren Namjip, qui était l'un des porte-paroles, l'une des porte-voix de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation d'inscription sur les listes électorales. Parce qu'on l'a toujours dit, je l'ai toujours dit, nous sommes venus ici individuellement et chacun a choisi son combat. Le mien ne m'a pas choisi, je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce qu'il y a eu plusieurs options qui étaient à jour. Mais nous avons décidé, tout naturellement, de nous aligner derrière le programme qui nous sied le plus, qui nous convenait le plus, un changement pacifique, par les unes et dans la paix. On a choisi celui-là et on ne va jamais y déroger. On ne va pas y déroger, parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on choisit cette option-là, on ne peut pas y changer. Les allers-retours, les va-et-vient, les retournements des vestes, ça ne nous intéresse pas. Il faut rester focalisé sur l'objectif. Et c'est ça qu'il est question. Beaucoup ont entretenu cet état de fait pour nous diviser, garder ce statu quo qui ne bénéficie une fois de plus qu'au gouvernement reptilien satrapique de Yaoundé. Beaucoup se sont transformés en blogueuses, évidemment. Les reporters, envoyés spéciaux de tous les événements qui se passent au Cameroun. On va passer par Sami, on va passer par la guerre fratricide entre des sœurs du Bikutsi, et ça continue. Et une fois de plus, je le dis, à un moment, il faut avoir raison gardée. Il faut savoir ce qu'on veut.
Quand on parle, les gens nous disent qu'ils maîtrisent. Quand on parle, les gens nous disent qu'ils ont une autre option. Ils ont une autre dynamique. Alors on respecte cette dynamique-là. Aujourd'hui, nous sommes tous avides de changement. Nous voulons tous ce changement-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ce changement-là? Quand on va en parler, on va nous dire, vous le faites parce que vous êtes les frères du village. Comme beaucoup ont tendance à le dire. Quand on va parler, on va dire, oui, vous venez d'une même ère géographique. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a encore quelques années, on a vu beaucoup d'hommes bamileke être candidats aux élections présidentielles. On a eu beaucoup d'hommes bamileke être candidats aux élections présidentielles. Mais dites-vous bien que les bamileke ne l'ont pas soutenu, forcément, parce qu'il n'y avait pas un programme politique derrière, parce qu'il n'y avait pas un projet sociétal fiable derrière. Aujourd'hui, on nous rabâche ça à longueur de journée en nous disant que oui, on s'aligne derrière le projet sociétal de MRC et de Maurice Kamto parce qu'il est notre frère du village, en oubliant qu'avant, on a eu beaucoup de bamileke qui étaient candidats aux élections présidentielles. Même ni John Foudi est bamileke, il est Grassfield. Il ne faut pas l'oublier. Donc les gens dans la manipulation et la distraction ont voulu faire abstraction de tout cela dans le but unique de nuire, de casser la dynamique qui se crée et qui s'est créée, il s'est créé encore autour de son excellence Maurice Kamto qu'on ne présente plus, l'un des nobles, l'un des architectes de la paix, l'un des architectes du droit en Afrique, au Cameroun et dans une grande partie de l'Occident, puisqu'il est professeur de plusieurs grandes écoles, il est consultant, il est directeur de thèse dans plusieurs grandes écoles européennes, françaises notamment. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens veulent nous distraire, ils nous rabâchent à longueur de journée que nous sommes les frères du village. Qui a oublié les candidats aux élections présidentielles qui étaient bamileke? Pourquoi on ne l'a pas soutenu? Parce qu'il n'y a pas un projet, parce qu'il n'y avait pas une statue derrière. Aujourd'hui, nous avons la chance, je dis bien la chance, d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto, qui a un projet sociétal noble, digne, qui est d'un charisme incommensurable et indiscutable, et qui, malgré tout, reste encore l'une des personnes qu'on peut considérer au Cameroun comme monsieur propre. De son passage au gouvernement à Yaoundé, on n'a jamais vu même une aiguille volée, détournée. On n'a jamais vu, entendu un avantage fait à un de ses enfants, neveu ou cousin. Et c'est ça, quand on veut diriger un pays, il faut être propre. Pas seulement dans son attitude, mais aussi dans son comportement. Parce que si, une fois, le gouvernement de Yaoundé avait trouvé bon, juste, de dénoncer Maurice Kamto de détournement, on n'en serait pas là aujourd'hui, il ne se serait pas gêné. Regardez encore tout récemment, l'actualité nous a prouvé qu'il y a eu un sommet où on était en train de féliciter la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Malheureusement, l'un des principaux acteurs, artisans de cette rétrocession, Maurice Kamto, n'y était pas. On l'a fait comme s'il était décédé. Le gouvernement s'est caché, ils ont fait une communauté sans même le consulter parce qu'ils ne veulent pas mettre cet homme, ce grand homme à la lumière. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on est dans une guerre fratricide. Je dis bien une guerre. Bonjour à toi Eva Assomo. Brigitte Mendo, bonjour. Bonjour Eva Assomo, ma personne, tu sais où je suis. L'île Maurice comme d'habitude. Hein. Donc, aujourd'hui, on est dans une guerre de communication où les gens veulent tout faire pour nous faire croire que on s'est levé en 2018, génération 2018, c'était parce qu'on était les frères du village, c'était parce qu'on avait des intérêts. Non, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt qu'il y a, c'est le peuple camerounais. Et c'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, ça nous fait encore mal que des diplômés soient des mototaximens. Ça nous fait encore mal que le seul emploi que M. Paul Biya a pu créer au Cameroun, c'est la moto et le taxi. En sachant très bien que en 1982, quand il accédait au pouvoir, il avait fait un magnifique bouquin qui s'appelait Pour le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire, où il expliquait très bien son projet sociétal, où on savait très bien qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, 42 ans, 41 ans plus tard, on se rend compte que rien n'a changé et on se contente d'admirer les photos, des vidéos, des ponts ivoiriens, d'apprécier. On se contente aujourd'hui d'être les meilleurs panafricanistes africains qui parlent des autres pays, mais qui ne parlent plus du Cameroun. Je me rappelle encore en ce moment, il y a un certain Kamdem, anciennement membre de la tribu K, qui est l'un des bras droits de Kémy Séba, qui se balade au Cameroun, mais qui n'a jamais dénoncé
qui n'a jamais dénoncé la situation qui se passe, qui prévaut actuellement au Cameroun. Non, c'est des panafricains, en réalité, qui oublient leur pays d'origine. Mais c'est qui parle de la Côte d'Ivoire, qui parle du Sénégal, qui parle du Mali, qui parle du Congo, du Bénin, du Togo, mais jamais du Cameroun. C'est le même état de fait que fait Madame Yam, qui est très proche des neveux de Monsieur Frambia, le directeur de la CNPS, tout le monde le sait. Ce n'est plus un secret. Donc ces gens-là sont dans une bourgeoisie masquée, dans un panafricanisme du salon, pour faire croire aux naïfs que nous sommes là pour les accompagner. C'est de ça qu'il est question. Merci à toi, Wilfried, pour ce merveilleux message que tu viens de poster. Merci à toi, Eva Assomo. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je peux prendre le chapeau de la dame de Sochi, pleurer quand la France m'interdit le territoire, l'entrée dans son territoire, mais aller en Russie, pour aller en Russie encourager. J'ai toujours dit, on ne peut pas changer Pierre par Paul. Ce n'est pas la Russie, ni la France qui va libérer l'Afrique et le Cameroun. C'est les Camerounais qui vont prendre les destins en main. Aujourd'hui, je suis tellement surpris de voir que tout le monde est en train de féliciter. Tout le monde est en train de féliciter tout ce qui se passe en Afrique du Nord. Mais chez nous, on fait semblant de ne pas voir. On laisse. Chez nous, on n'arrive même pas à être solidaire. On ne soutient pas une cause noble, pacifique, comme celle des prisonniers politiques au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Comment peut-on soutenir les nouveaux chefs d'État africains dans tous les pays africains de l'Ouest et ne même pas soutenir les prisonniers politiques au Cameroun, ceux qui sont levés pour un changement véritable au Cameroun? Ils sont tous embastillés, leurs familles depuis 3, 4, 5 ans pour certains, leurs familles sont en pleurs, disloquées, ils sont malades, même certains quand ils sortent, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les yeux de Konengi, mais on n'arrive pas à les soutenir. Et on veut changer le Cameroun. Mais c'est incroyable. Parlant donc de cela, je fais cette magnifique transition pour vous dire, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette politique. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette philosophique, religieuse ou scientifique. On a juste besoin de votre humanisme. Le 21 octobre 2023, en région parisienne, il y a une grande soirée de fundraising. Fundraising, je vais essayer de parler en termes simples. C'est une soirée de recueil de dons pour aider justement les prisonniers politiques. Recueil des dons pour aider les prisonniers politiques. Là, on n'a pas besoin d'être du MRC. Là, on n'a pas besoin d'être du RDPC. On n'a pas besoin d'être du PCRN. On n'a pas besoin d'être du SDF ou de M. Ndiamem. On a besoin juste d'être Camerounais. C'est ça qu'il est question. Alors, je sollicite votre humanisme. Vous devez solliciter votre humanisme parce que là, ce n'est plus un parti politique qui parle, c'est l'humanisme. L'humanisme n'a pas de parti politique. Je vous invite donc à cette grande soirée de fundraising qui se tiendra évidemment en région parisienne à Argenteuil le 21 octobre 2023 afin d'aider les familles des prisonniers politiques, afin d'aider ces familles meurtries-là, afin d'aider ces femmes, ces hommes embastillés depuis presque 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certains, parce qu'ils ont eu la mauvaise intention d'avoir l'intention de marcher. Ils ont eu la mauvaise intention d'avoir l'intention de marcher pour un changement véritable au Cameroun. Et ces personnes se retrouvent en prison. Ces personnes sont embastillées. Ces personnes sont otages du régime en place. C'est pour ça que je vous en supplie. Je parle. Bien sûr à toi, Eva Assomo. Je sais que toi, tu es une personne forte. Je t'enverrai les liens. Je mettrai les liens sur ma page. Les affiches sont en train de sortir. On est en train de le faire peu à peu. Tout le monde devrait naturellement s'y mettre. Mais qu'est-ce qu'on voit, comme je dis? C'est une guerre des batailles, une guerre rangée des clans. Oh, les artistes s'insultent les uns sur les autres, les uns avec les autres. Oh, à force des blogueurs, des blogueuses passent autant s'insulter. Ou à force des promoteurs contre blogueuses se battent pour des futilités. J'ai toujours dit, et je le dis encore, jusqu'à ce que Samuel Eto'o ne dise pas qu'il sera candidat au Cameroun à la présidentielle. Aujourd'hui, Eto'o ne représente rien pour qu'on puisse s'acharner et parler d'Eto'o H24. C'est lui qui dirige le Cameroun aujourd'hui, c'est M. Paul Biya. La personne qui dirige le Cameroun aujourd'hui, c'est M. Paul Biya depuis 41 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi on va s'acharner sur Coco Agenté, sur Lady Ponce, qui pour moi, ce n'est que des distractions. Les gens veulent compléter
sublimer leur solitude. Faux débat. Le débat, il est là, les prisonniers politiques. Le débat, il est là, le changement véritable au Cameroun. Le débat est là, l'inscription sur les listes électorales. Parce que je pense qu'enfin, aujourd'hui, vous avez compris que nous ne sommes pas là. En fait, mes amis et moi, ceux qui pensent comme moi, ne sont pas là pour prendre des armes au Cameroun. Nous sommes là pour un changement véritable au Cameroun, dans le pacifisme, dans une transition pacifique, sans effusion des sangs. C'est de ça qu'il est question. Et dites-vous toujours, quand un militaire prend le pouvoir, ce n'est pas pour le donner à quelqu'un, c'est d'abord pour le garder pour lui-même. On l'a vu avec notre héros africain Thomas Sankara, on l'a vu avec son traître et démon de frère Blaise Compaoré, on continue à le voir avec certains chefs d'État, et on le voit encore avec le fils Déby, qui devait organiser les élections depuis plus d'1 an, mais qui se maintient au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Un militaire prend pour pouvoir pour donner à un civil. Ils s'organisent entre eux, ils changent les gouverneurs. C'est pour ça que nous, on reste sur notre ligne conductrice, sur le fil conducteur du changement pacifique, par les unes et dans la paix. Et je le dirai toujours, Roselyne le dira toujours, tous ceux qui le suivent, on le dira toujours, nous sommes pour cette alternance pacifique-là, n'en déplaise. Chacun prendra ce qu'il apprend, chacun dira ce qu'il apprend, proposer autre chose et on vous suivra. Dans une équipe, tout le monde ne peut pas être gaucher, il y a des gauchers, des droitiers, il y a des gardiens, il y a des milieux. Si on a choisi d'être gaucher, allez jouer à droite et chacun on verra. L'essentiel, c'est la victoire. L'essentiel, c'est la victoire. C'est de ça qu'il est question. Et je profite aussi pour dire à mes amis, vous savez, je suis un pro-MRC, je n'ai jamais eu à le cacher, j'assume tous mes propos. Je profite aussi pour dire à mes chers amis militants d'Europe ou du Cameroun, aujourd'hui, il y a une campagne de sensibilisation, d'aide, de fundraising pour aider nos frères prisonniers politiques, pour la plupart embasillés dans les geôles du régime satrapique de M. Paul Biya. Mais vous-même, de votre côté, faites quand même un effort. Oui, faites un effort. Je vous assure, c'est important, faites un effort, parce que j'ai souvenance quand même, pour avoir milité longtemps ici en France, dans le Parti socialiste, à l'époque de François Hollande, je peux vous assurer qu'un parti politique a besoin d'argent. Un parti politique ne peut pas vivre avec des mots. Un parti politique fonctionne avec de l'argent. Payer ses adhésions, à faire des dons. Aucun parti au monde ne puisse exister sans fonds. Donc vous, membres du MRC, faites quand même l'effort. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Payez vos cotisations. Payez vos cotisations. C'est de ça qu'il est question. Derrière, effectivement, il y a des donateurs. Il y a des gens qui épousent le mouvement, qui ont besoin de faire un geste, comme là, du part de la soirée. Mais vous, de votre côté, payez. Un véritable membre d'un parti politique est celui-là qui paye ses frais d'adhésion. Payez-le même à l'année, pour ne pas oublier, mensuellement, payez-le. Aucun parti au monde ne fonctionne, je dis bien, aucun parti au monde ne fonctionne sans argent. Aucun. Et on ne peut pas se dire, tiens, il y a le président Kanto qui est millionnaire, il va s'occuper de son parti. Non. Parce que son argent, même s'il a 1 milliard aujourd'hui, si personne ne fait rien, en 1 mois, c'est terminé. Regardez seulement la nutrition des prisonniers politiques. Depuis 3 ans, 4 ans pour certains, tous les week-ends, ils sont pris en charge. Les rentrées scolaires sont prises en charge. Donc, chers frères, c'est votre humanisme que je sollicite aujourd'hui. Et j'insiste en le disant, aucun parti politique, je dis bien, aucun parti politique ne fonctionne sans argent. Aucun. Si vous en connaissez, dites-le moi. Sans argent, aucun. Un parti politique a besoin d'argent. Un parti politique a besoin des dons. Un parti politique a besoin de ces financements-là pour faire vivre le parti, pour réunir le parti. Et dans le cas express du MRC, pour soutenir tous ces jeunes qui sont levés pour nous. Je vous ai toujours dit, les héros, ce n'est pas les gens en diaspora. Les héros, c'est ceux qui sont levés au Cameroun, qui ont eu le courage de marcher. Donc, des fois, quand on me dit, vous êtes des lâches, moi je rigole. Parce que ces gens-là vivent au Cameroun. Ils ont bravé la satrapie. Ils ont bravé la satrapie pour marcher. Pour avoir eu l'intention de marcher, on les a arrêtés. Ils sont en prison depuis 3 ans, 4 ans.
On a eu des condamnations à 7 ans. Un monsieur comme Alain Foguet, professeur d'université, fait quoi en prison au lieu d'être devant, en train de rédiger les thèses de ses étudiants. Bonjour à toi, ma princesse Sylvia Ballon. C'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, on devrait avoir un peu d'humanisme et nous dire les vérités. On n'a pas besoin de se cacher derrière quoi que ce soit. Un parti politique a besoin d'argent. Donc pour cette soirée de fundraising qui aura lieu le 21 octobre en région parisienne, je vous conseille vivement d'être présent. Si vous ne pouvez pas, de faire des financements pour aider ces prisonniers politiques-là. Cet argent ne rentre pas dans les caisses de Kamwa, de Maurice Kamto, d'Henri Ndjoko, d'Aïssatou Bouba Dalé, de Blaise Maroc. Non, cet argent va aider les prisonniers politiques et leurs familles. C'est ça qu'il est question. Donc, chers frères, sincèrement, trêve de plaisanteries, arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. Parce qu'à force d'être distrait aujourd'hui, on passe à l'essentiel. Je pense même que c'est une distorsion sciemment organisée par le régime de M. Biya pour faire perdre le temps. La campagne d'inscription sur les listes électorales a été lancée depuis décembre. J'ai dit bien, depuis décembre 2012. Vous pouvez me dire aujourd'hui, le nombre d'inscrits qui a été fait, le régime est en train de tout faire pour saccader cette campagne. Et nous, en diaspora, qu'est-ce qu'on fait? De se mettre tous ensemble pour dénoncer. Aujourd'hui, c'est problème sur problème. Les artistes sont devenus des blogueuses. Les blogueuses sont devenues des reporters, des envoyés spéciaux. Il y a quelque temps encore, on réclamait la justice pour Kabren Namdi, après justice pour Sami. Avant ça, il y a eu la mort, l'assassinat de Martinez Zogo. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autopsie, on attend les conclusions. Et aujourd'hui, depuis quelques jours, le top des tops, le monde du Bikousi se divise, les clans se recréent. Oui, Coco Argenté contre Lady Ponce, réplique et pique et réplique. Voilà ce qu'on attend. On distrait, on encourage, on envenime. Réponse contre réponse, réponse contre réponse, et le temps passe. Alors qu'on aurait eu le temps de tous s'y mettre ensemble pour aller revendiquer devant les ambassades, pour faire des pancartes, pour marcher, pour dénoncer cet état de fait où on ne peut pas s'inscrire, où tous les appareils de l'État sont bloqués dans toutes les ambassades, qu'elles soient en Suisse, qu'elles soient en Espagne, qu'elles soient en Italie, au Luxembourg, au Cameroun. Tout cela est bloqué. Alors je dis non, on ne peut pas laisser faire. Chers frères, trêve de plaisanterie. Mon discours aujourd'hui était vraiment dirigé pour les prisonniers politiques et pour cette grande soirée de fundraising. C'est très très important. Là, personne ne dira que oui, je suis du MRC, je suis du RDPC. Non, là, c'est l'humanisme. L'humanisme n'a pas de couleur. L'humanisme n'a pas de parti. L'humanisme n'a pas de parti. Alors, chers frères, faites parler votre humanisme. Il y a encore 2 mois. C'est le 21 octobre 2023 en région parisienne. Donc, préparez-vous. Faites quelque chose. Faites un geste pour ces personnes-là, pour ces héros-là qui sont levés pour nous. Faites un effort. Je ne voulais pas rester longtemps, comme je vous l'ai promis. Merci à toi, ma très chère Eva Atassomo. Merci à toi, Sylvia Ballon. Merci, vous voyez. Quand c'est des sujets pareils, je préfère couper même une partie de mes vacances et en parler. Même si j'ai 2 personnes, je sais que YouTube va relayer l'information tout à l'heure. YouTube va relayer l'information et on va en discuter dans nos groupes. C'est de ça qu'il est question. Si chacun faisait un direct de 2, 3, 4 personnes, chacun, les 3, 4 personnes en parlaient aux voisins, les 3, 4 personnes en parlaient aux voisins, je pense que le 11, le 21 octobre 2023, 5 plus 5 plus 5 plus 5, on sera peut-être 500 d'ici là. De vraies personnes, je ne parle pas des faux profils, des personnes qui se cachent et qui n'assument pas. Je parle des personnes physiques. Parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse. Là, on n'a pas besoin de parti politique. On n'a pas besoin d'étiquettes politiques. On n'a pas besoin d'étiquettes philosophiques. On a juste besoin de notre humanisme. Et je n'arrête pas de le dire, je n'arrête cesserai jamais de le dire. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto. Au lieu de tirer sur lui, on devrait plutôt l'encourager dans tout ce qu'il est en train de faire. Au lieu de tirer sur lui, on doit plutôt encourager le projet initié par la société civile pour venir en aide à ces prisonniers politiques-là. C'est très très important.
chers frères et sœurs, c'est le petit message que j'avais à passer ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Il doit être 14 h là-bas. Une très très bonne journée. Très très bonne journée. J'espère que mon message n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Passez le message au voisin qui passera lui aussi à l'autre voisin. Et tous ensemble, on va faire parler notre humanisme le 21 octobre 2023 à Argenteuil, en région parisienne, pour soutenir les amis politiques, pour soutenir nos frères politiques, prisonniers du régime, du système de M. Biya, qui est au pouvoir depuis 41 ans. Merci. Bonne journée à vous. Bisous.